Merci de nous retrouver une fois de plus. Notre enquête autour de ce retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en parlant de la CAN 2019 se poursuit et nous rencontrons à présent Constant Omari Selemani qui est membre du conseil de la FIFA, deuxième vice-président de la CAF, président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association. Merci de nous recevoir pour que nous puissions avoir davantage d'informations, Monsieur Omari. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et discuter pour que vous ayez un peu plus d'informations, d'éléments d'appréciation. Alors, vous avez toujours dit, en parlant ici de la CAF, que le projet, qu'il n'y avait pas un projet visant à enlever l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, mais finalement à Accra, il en a été autrement finalement. Effectivement, d'abord je voudrais vous rassurer, confirmer la phrase que vous venez de prononcer. Ça signifie que jusqu'il y a 4 jours, il n'y avait pas de plan B. C'est pour cela que lors de la dernière visite du président de la CAF au Cameroun, et j'avais eu l'honneur de l'accompagner lors de son audience auprès du chef de l'État camerounais, pour lequel nous avons beaucoup de considération et de respect. Au sortir de cette audience, le président Hamad a bien précisé que jusqu'alors, la CAF était toujours maintenue au Cameroun. Bien sûr, il l'a dit, fort des éléments et des assurances que nous venions de recevoir de la plus haute autorité du pays. Et ces assurances étaient assorties d'une visite qui devait être la dernière visite qui devait être effectuée avant la réunion du comité exécutif du 30 novembre au Caire, qui devait nous rassurer parce que au-delà du chef de l'État, et pour lequel je ne voudrais pas dévoiler ici les contenus de l'audience, il nous avait été dit par le comité d'organisation locale que tous les projets allaient être prêts fin décembre 2018. Et nous devions nous rassurer qu'effectivement, au regard du chronogramme qui nous avait été déposé, au regard de la planification des travaux qui restaient par rapport à la dernière date de livraison, donc 3 mois avant la CAN, la progression des chantiers devait nous donner une certaine rationalité pour nous permettre d'être sûrs qu'effectivement, à l'échelon 3 mois, moins 1, moins à l'échelon la date d'ouverture de la CAN, moins 3 mois, tout allait être prêt. C'est pour cela que le président avait fort heureusement dit que jusqu'alors, il n'y avait pas de changement. Alors, la question des infrastructures a donc poussé la Confédération africaine de football à retirer cette CAN au Cameroun. C'est ce que l'on apprend jusqu'à présent. Mais comment est-ce que la FIFA n'a pas vu cela venir ? Il faut dire que plusieurs missions d'inspection sont passées par le Cameroun. Comment vos experts comment est-ce que les experts de la CAF n'ont pas vu cela venir et pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps ? Voilà. Vous savez, en matière des décisions de retrait ou de confirmation de l'organisation d'une compétition aussi importante que la CAN, il y a tout un process. Il y a un processus qui suit avant la prise de décision. Nous avons tous souhaité que le Cameroun puisse organiser cette compétition pour la simple raison que, c'est un pays de football. La dernière organisation datait de 1972, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, c'est un pays dont nous avons observé une certaine volonté politique du chef de l'État, une détermination de pouvoir organiser cette compétition. Et c'est pour cela que on ne peut pas aujourd'hui
faire de reproches à la CAF d'avoir vu venir. Si, contrairement à ce qui se raconte ici et là depuis la prise de cette décision, la CAF avait réellement l'intention de pouvoir retirer l'organisation de cette compétition au Cameroun, elle aurait pu prendre sa décision même il y a une année. Puisqu'il y a une année, le chantier était à 5%, 10%. Alors justement, et la question revient avec acuité. Il y a eu un engagement ferme des autorités, nous disant qu'elles allaient tout déployer pour être prêts avant fin décembre 2018. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, il me semble que dans la réalisation de ces projets, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. D'un côté, ceux qui sont sur le terrain rassurent votre chef de l'État que tout sera prêt. Le chef de l'État, en bon droit, rassure la CAF que tout sera prêt au regard des moyens colossaux qui ont été déboursés. Mais la réalité du terrain, malheureusement, n'a pas suivi. La réalité du terrain. Nous avons, et je vais vous dire une chose, parce que ce n'est pas ici délivrer les secrets des délibérations du comité exécutif. C'est à Sharm-el-Sheikh que nous avons décidé d'obtenir une audience auprès du chef de l'État camerounais. Pour quelle raison? Quand nous avons observé qu'il y avait une duplicité de langage en dehors du chef de l'État, certaines autres autorités politiques disaient autre chose, les équipes qui étaient sur le terrain nous ramenaient des éléments qui n'étaient pas en phase par rapport à l'état d'avancement des travaux, par rapport aux espoirs qu'on donne au peuple camerounais. Nous avons décidé, à Sharm-el-Sheikh déjà, on pouvait prendre la décision. On s'est dit non, il faut aller rencontrer le chef de l'État. Peut-être qu'il n'a pas la réalité de ce qu'on fait comprendre réel. Nous sommes allés, le président lui a présenté le tableau exact de la situation. Il y a eu des engagements. Fort des éléments qui lui étaient communiqués, le chef a dit que le Cameroun fera tout pour être prêt. Et nous sommes revenus. Par acquis de conscience, nous avons demandé à la commission de sécurité constituée, et les gens ne le disent pas souvent, constituée d'un général rwandais qui a été commandant des forces de la MONUSCO, de la MONUC au Mali, donc qui connaît l'environnement terroriste dans la zone sahélo-saharienne, constitué d'un colonel du Burkina Faso, assez bien placé, constitué d'un consultant en matière de sécurité qui travaille avec la FIFA, en matière de sécurité, c'est-à-dire la sécurisation des événements sportifs de la FIFA, et ils ont constitué toute une délégation pour aller effectuer une mission purement sécuritaire, au-delà de la mission de Roland Berger qui est une maison d'audit internationale. Il fallait avoir tout ce rapport et nous nous sommes donné un deadline, fin novembre, nous aurons tous les éléments, en fonction de tous les éléments du terrain que nous aurons, en fonction des différents rapports, nous pourrons à ce moment-là évaluer la marge de progression des réalisations des travaux, le gap entre le chronogramme, la réalisation du terrain et le timing qui reste pour pouvoir prendre la bonne décision si effectivement, au jour J, c'est-à-dire 3 mois avant la compétition, le Cameroun allait être prêt. Et c'est pour cela que, fort de tous ces éléments et des assurances politiques que nous avons reçues, au 30 novembre, nous avions tous les éléments acquis du terrain pour pouvoir prendre la décision. Alors justement, au Cameroun, ce qui dérange certains, c'est la date de prise de cette décision. C'était le 30 novembre. Il y a eu le 7 octobre, en parlant de la présidentielle du 7 octobre. Alors d'aucuns pensent que vous avez attendu simplement parce qu'il n'était pas question d'embarrasser le président Paul Biya qui briguait la magistrature suprême. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux.
s'il était question d'embarrasser le chef de l'État, pourquoi avoir effectué une mission? Pourquoi avoir sollicité cette audience auprès du président? Et nous voudrions que ce débat quitte le terrain politique pour rester purement technique. C'est ce que nous voulons. Et qu'on ne puisse pas sectariser ou singulariser le débat autour du président Hamad. Non. Nous voulons que ce débat reste purement technique. Il y a d'un côté le cahier des charges, de l'autre côté les réalisations, et qu'on reste sûrement sur ce débat-là, d'ingénierie, de débat de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la partie politique. Nous aurions pu tenir compte de la partie politique, nous ne serions pas allés voir le président Paul Biya. Parce que d'aucuns aussi au Cameroun ont dit que nous venions porter une caution morale pour soutenir le président Paul Biya pour ces élections. Nous aurions pu ne pas le faire. Mais ça urgeait, il y avait des éléments du terrain qui devenaient alarmants. Et il y a une chose peut-être que quand on parle de cette CAN, on ne connaît pas l'importance de cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le fleuron commercial de la Confédération africaine de football. C'est elle qui nourrit la Confédération africaine de football. Ce sont ces contrats marketing commerciaux qui font vivre la Confédération africaine de football. Ça signifie que c'est le plus grand événement. Retenez que l'avant-dernière CAN qui avait eu lieu, la dernière CAN qui avait eu lieu au Gabon avait enregistré un audimat accumulé de 4 milliards de téléspectateurs. À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte qu'avec 4 milliards de téléspectateurs, en audimat cumulé, et vous avez de l'autre côté les dossiers commerciaux, les partenaires commerciaux à gérer, ça signifie que nous devons nous entourer de toutes les mesures de sécurité pour pouvoir organiser la compétition. Et en parlant de sécurité, quand la Confédération africaine de football attribue l'organisation de la CAN au Cameroun, le pays fait déjà face à la menace de la secte Boko Haram ou alors aux assauts de la secte Boko Haram. Et pourquoi en ce moment-là n'avoir pas pensé à cet aspect sécuritaire? Je voudrais vous dire une chose. Les aspects sécuritaires relèvent de la souveraineté purement et simplement d'un État. La CAN est attribuée au Cameroun quand? C'est en 2014, si j'ai bonne souvenance. C'est en 2014. À cette époque-là, qui est à la tête de la Confédération africaine de football? Issa Hayatou. Mieux outillé pour apprécier les aspects sécuritaires dans son propre pays. C'est lui qui amène le dossier. Le dossier est défendu. Deuxième élément, à partir du moment où dans le cahier de charge, le gouvernement camerounais, de qui relevait les aspects sécuritaires, avait donné toutes les garanties que toutes les dispositions seront prises pour que la compétition soit organisée dans les meilleures conditions de sécurité, il était tout à fait normal que les choses soient prises en compte, n'est-ce pas? Donc, que la CAF puisse incorporer dans le choix des pays organisateurs, entre autres le dossier qui était là, le meilleur c'était celui du Cameroun, que ce sont des aspects qui devaient être arrangés. Maintenant, entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu des évolutions, n'est-ce pas? Vous êtes de la presse camerounaise. Entendu, il y a eu des évolutions. Issa Hayatou n'est plus président de la Confédération africaine de football. Et donc on pense que s'il était encore président de la Confédération africaine de football, cette CAN se serait échouée au Cameroun. Que répondez-vous? Je ne pense pas. D'abord, Issa Hayatou, c'est un aîné. C'est un aîné, nous devons avoir de la considération pour nous. Il a eu à diriger pendant 28 années la Confédération africaine de football. Nous n'avons pas, en tant que Bantou, l'obligation de venir mettre sur la table un jugement sur sa gestion de 28 ans de la CAF. Avec toutes les considérations que nous avons envers, c'est un grand homme sur le plan footballistique africain. Mais il faut retenir aussi, c'est que autre gouvernance, autre approche. Autre gouvernance, autre approche. D'aucuns pensent que la gouvernance actuelle a
pris des décisions hâtives, sans des bases solides. Non. Retenez une chose, peut-être souvent de ça. Ahmad est élu en 2016 en Éthiopie, sur base d'un programme. Entre autres, relever le niveau organisationnel de toutes nos compétitions, en ce compris la CAN. 2, la meilleure valorisation de cette compétition pour essayer d'accroître les revenus issus de la commercialisation des droits commerciaux liés à cette compétition, afin de reverser la bonne partie de ces recettes au développement du football en Afrique à travers les associations nationales. C'est une vision. C'est une vision qui tient compte d'une nouvelle gouvernance. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'individu Hayatou ou l'individu Ahmad. Si Hayatou incarnait l'ancienne gouvernance et qu'il aurait pensé que l'assiette financière allait rester la même pour cette confédération africaine, je ne peux pas émettre un jugement. Il n'est plus là. Parlons des choses concrètes et parlons du présent. Nous avons décidé de valoriser cette compétition. Qui dit valoriser? Il y a eu des travaux, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a eu un grand symposium sur le football africain organisé au Maroc. Avaient pris part à ce symposium tous les acteurs du football africain, sponsors, anciens joueurs. Je vous informe que Antoine Bell faisait partie de cela, Samuel Eto'o, Jérémy Gitap, les entraîneurs, anciens et nouveaux, des joueurs actifs, les membres du comité exécutif, les partenaires commerciaux, tous les acteurs du football africain ont pris part à ce symposium. Il y a eu des résolutions, entre autres, il est grand temps de pouvoir revaloriser parce qu'il faut protéger les joueurs africains. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui présente beaucoup de joueurs évoluant dans les continents étrangers, entre autres en Europe, et des grands joueurs, et qu'il était grand temps qu'on puisse commencer à les protéger. Et entre autres résolutions, il fallait revoir le niveau de participation, accroître le nombre de participations de cette compétition pour la rendre beaucoup plus commerciable et en ce générer beaucoup plus de fonds pour la confédération. Donc, je voudrais me résumer en vous disant que ça n'a rien à voir avec si Hayatou était là ou pas. Ça relève de la nouvelle vision. Justement, en parlant de nouvelle vision, on comprend que vous êtes très strict au plan organisationnel. Et voilà, pouvez-vous donc finalement nous dire à quel niveau se trouvait l'évolution des infrastructures du Cameroun au moment où vous avez retiré cette CAN, vous qui avez d'ailleurs tous les rapports d'inspection? Qu'est-ce qui manquait? Je crois ici, avant de commencer l'émission, je vous ai projeté la vidéo officielle qui a fait partie, au-delà, qui ont fait partie des matières, ce qu'on peut appeler des matières premières, des bases de décision de la CAF du 30 novembre. Vous avez vu cette vidéo que je vous ai projetée, qui reprend la visite du mois de juillet et la plus récente qui est du mois d'août. Non, la plus récente, non, novembre là, début novembre, novembre. Vous avez observé, certes, il y a eu une concentration d'efforts entre juillet et août, mais la marge de progression de ces chantiers ne nous garantissait pas en termes de projection de projet que les stades allaient être prêts, toutes les infrastructures allaient être prêtes. Et vous avez suivi ici qu'il y a des conteneurs qui n'étaient pas encore arrivés, qui devaient venir avec les aléas
le transport, vous avez suivi les aléas climatiques, vous avez suivi l'État, vous êtes Camerounais, je pense qu'à Garoua, il y a un hôtel qui s'est effondré. On a commencé à le construire, arrivé au premier niveau pour monter, il y a un hôtel qui s'est effondré. Alors, les ingénieurs avaient parlé plutôt de l'effondrement d'un coffrage. Et non, je ne pense pas. Vous savez, ne faites pas de la politique politicienne. Vous parlez à un ingénieur civil. Au-delà de tout ce que j'ai fait dans le football, je suis ingénieur civil. En construction. On est spécialisé en construction ferroviaire. Avec le même module de base, construction. Si je sais concevoir les tunnels, les métros, les voies ferrées, les ponts ferroviaires et consorts, ce n'est pas les bâtiments et je ne saurais pas le faire, n'est-ce pas? Alors, maintenant, au-delà de cela, c'est pour ça que j'insiste qu'on reste sur le plan purement footballiste.